Ce podcast est la propriété du site devoirdephilosophie.com. Autrui chez Sartre. Sartre nous dit « L'intuition géniale de Hegel est de me faire dépendre de l'autre en mon être. » Le français a donc prolongé la pensée hegelienne de l'altérité en tentant d'aménager son passage du niveau de la connaissance de l'autre à celui de son existence, ce mouvement que l'on nomme d'ailleurs existentialisme. Pour effectuer ce passage, Sartre introduit sa conception d'autrui par le biais du regard. C'est en effet par un conflit premier et essentiel, idée chère à Hegel, que se traduit le rapport originaire que j'entretiens avec l'autre que moi. Sartre développe ce rapport par l'intermédiaire du regard, qui signifie plus que les yeux puisqu'il implique la conscience qui, en regardant, juge. Et celui-ci est premièrement agressif. Le premier regard que je porte sur autrui est chosifiant, nous dit Sartre. Autrui est d'abord une chose pour moi. De même, j'apparais simultanément comme chose pour le regard d'autrui. Cet échange de regards est donc de prime abord une mise à distance respective. Parce que nous sommes tous deux des consciences libres, donc irréductibles au simple statut d'objet, c'est bel et bien une lutte pour la reconnaissance de sa conscience, libre et individuelle, qui s'engage entre autrui et moi-même, ainsi que Hegel l'avait justement remarqué. Cette relation d'abord distanciée, antagoniste et interdépendante n'est pourtant pas indépassable aux yeux de l'existentialiste. En effet, et bien que le désir amoureux que je peux vouer à l'autre soit considéré comme un leurre par Sartre, il estime que c'est une contradiction de vouloir posséder la liberté de l'autre tout en souhaitant être aimé librement. Le dialogue, marque même de l'humanité puisque la discussion implique la reconnaissance réciproque des pensées, et la sympathie, à ne pas confondre avec l'empathie, simple contagion affective par suggestion, sont les indices permettant d'affirmer la possibilité d'une humanité partagée. C'est alors un mouvement dialectique qui définit la relation à l'autre, puisqu'il y a passage d'une relation conflictuelle vers une relation de reconnaissance mutuelle. Je ne saurais m'appréhender pleinement sans ma rencontre avec autrui. Citons pour terminer Jean-Paul Sartre dans L'être et le néant. Je ne peux me définir que par rapport à l'autre.